Comment acheter son premier appartement? Là est la question. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot, fondatrice du programme Immo Réussite et investisseuse immobilier. Et oui, dans le cadre de cette chronique, je vous donne des stratégies, entre autres une stratégie très puissante qu'on va voir et qu'on va décortiquer ensemble, mais qui vous permet justement d'accéder à votre première propriété, premier appartement, un condo, maison unifamiliale, quel que soit l'investissement que vous avez envie de faire. Alors peut-être qu'au moment où vous m'écoutez, vous êtes locataire, mais vous dites, Stéphanie, j'aimerais ça éventuellement accéder à la propriété, acheter mon premier bien immobilier. Et j'ai envie de vous dire le meilleur conseil que je peux vous donner. Avant de débuter vos recherches, faites-vous préapprouver. Vous savez, très souvent, lorsqu'on déniche une propriété, on tombe en amour. Alors que vous soyez de la région de Paris et que vous tombiez en amour avec un appartement dans le 10e arrondissement ou encore que vous soyez au Québec et que vous tombez en amour avec un condo sur la rue Saint-Denis à Montréal, bien évidemment, vous avez visité, vous êtes en amour et là, vous vous retrouvez à l'institution financière en disant « voilà le bien que je veux acheter ». Mais trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va vous dire « c'est trop cher pour vos moyens ». Alors, il faut comprendre une chose, de faire le processus inverse est beaucoup plus judicieux. Allez à l'institution financière, donc allez voir votre banque et évidemment, on va vous demander un paquet de documents, on va vouloir voir quels sont vos revenus, est-ce que vous avez la mise de fonds ou l'apport nécessaire, on va voir aussi quelles sont vos dépenses, on va calculer votre ratio d'endettement, on va regarder votre stabilité aussi, est-ce que vous avez un job stable ou encore est-ce que vous êtes à votre compte, donc en affaires, mais que vous avez des revenus suffisants. Donc, tout ça va être évalué, mais ce que ça fait de se faire préapprouver, premièrement, c'est gratuit. C'est aussi vraiment sans obligation. Alors, par exemple, si vous vous retrouvez dans une banque et qu'on vous dit on accepte de vous prêter, prenons un chiffre, 175 000 $ ou 175 000 €, vous savez dorénavant quoi chercher. Vous savez qu'en haut de cette barre-là, vous ne pourrez pas acheter la propriété. Donc déjà, ça va orienter vos recherches. C'est gratuit, ça ne coûte rien vous faire préapprouver et aussi, ça a plein d'autres avantages. Ça augmente votre pouvoir de négociation parce que, mettez-vous en contexte, vous avez trouvé l'appartement de vos rêves, vous savez que vous êtes préapprouvé, on vous a dit, on vous octroie un prêt de 200 000 $ ou 200 000 €, vous dénichez la perle rare, donc le bien qui vous convient, et là, vous faites une offre d'achat. Mais est-ce qu'on est d'accord que si vous êtes 2 ou 3 à faire une offre d'achat, comme on peut le voir dans certains secteurs de l'immobilier, à certains endroits où actuellement l'immobilier va bien, donc c'est pas rare de voir quelques promesses d'achat simultanément. Est-ce qu'on est d'accord que si vous avez une préapprobation et que lorsque vous faites votre offre d'achat, vous êtes en mesure de dire au vendeur, non seulement je vous offre tel prix, mais je suis déjà préapprouvé. Moi, je peux vous dire une chose, vous avez une grande longueur d'avance si vous avez cette préapprobation et aussi, ça vous permet justement d'augmenter votre pouvoir de négociation. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ça vous permet aussi de garantir votre taux d'intérêt. Alors, dépendamment des banques, vous pouvez aller jusqu'à un taux garanti pendant 90 jours, ce qui est super intéressant, surtout lorsqu'on peut envisager une légère hausse du taux d'intérêt. Bien, évidemment, votre taux est gelé pour... Souvent, ça va être pour un moment de 90 jours. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un conseiller peut se déplacer chez vous. Vous pouvez aussi décider d'aller vous-même à la banque. Ceci dit, la préapprobation est vraiment une façon très stratégique de faire vos recherches ensuite. Évidemment, peut-être que vous m'écoutez en ce moment et que vous dites « Oui, mais moi, Stéphanie, je n'ai pas l'argent pour mettre la part initiale ou ma mise de fonds pour acheter mon premier bien. » Alors, ce que je vous propose, j'ai développé une série de 4 vidéos tout à fait gratuites dans lesquelles je vous partage des stratégies justement pour faire vos premiers pas en immobilier, pour acheter votre premier bien immobilier, même si vous n'avez pas nécessairement un bon crédit, même si vous n'avez pas un apport suffisant ou pas du tout d'argent. Donc, on enseigne dans le cadre de ces vidéos plusieurs stratégies, justement, ce qu'on appelle du financement créatif, mais plein d'autres stratégies aussi. Comment dénicher des aubaines? C'est quoi les erreurs à ne pas commettre quand on débute en immobilier? Donc, c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, premièrement, c'est gratuit. Alors, vous avez simplement entré votre adresse email et vous allez recevoir ma série de 4 vidéos tout à fait gratuitement, dans lequel je vous donne plein d'astuces pour investir en immobilier. Alors d'ici là, je vous dis merci de votre confiance et on se voit dans les prochaines capsules. Salut!